Et coucou, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi c'est toujours pareil, donc j'en ai marre de me rabâcher. De toute façon, ça s'entend à ma voix. Voilà. Allez, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo produit terminé du mois de novembre. Il y a plusieurs catégories, toujours pareil, produits d'entretien, produits de soins pour le corps ou de beauté, produits alimentaires nouveaux que j'ai testés et qu'on a validé ou non. Et la dernière petite catégorie, les échantillons de parfum, parce que j'en teste beaucoup. Du coup, ça vous permet d'avoir un petit retour sur ce que j'en pense. Et pourquoi pas vous inviter à aller les sentir aussi en parfumerie. Bon, on attaque tout de suite. Sinon, elle va durer assez longtemps parce qu'il y en a quand même pas mal. Aujourd'hui, je profite de cette belle luminosité. C'est pas tous les jours que nous l'avons. Actuellement, c'est plutôt compliqué. Bon, vous excuserez, hein, je suis pas très maquillée. Je suis pas maquillée même du tout. Mais même maquillée, je ressemble pas à grand chose actuellement. J'ai le teint trop fatigué. Allez, on commence tout de suite par la section entretien. Alors, j'ai terminé les produits Finish Quantum, d'où hier la vidéo sur le retour Action, des produits Action, parce que je vais vraiment acheter ces petits pods là-bas. C'est là-bas que je les trouve moins chers. Donc, est-ce que je rachète? Tout le temps. Action! Voilà. Ensuite, nous avons terminé une recharge savon pour les mains, le petit marseillais à la lavande. Voilà. Là, je ne suis pas fidèle sur les marques. Ça fait comme pour le dentifrice. Je change au gré de mes humeurs. Voilà. La preuve, j'en ai terminé une autre. Marque distributeur Intermarché. Et celle-ci était au lait, voilà, ça dit pas plus. Bah, j'aimais bien la senteur de la lavande. Ça permet de rester un petit peu en été quand on se lave les mains. Ensuite, j'ai terminé. Petit produit lave-vaisselle, enfin liquide vaisselle de la marque Leclerc. Écoutez, citron vert et bicarbonate. J'ai adoré son odeur. Citron vert, c'était fruité, frais. J'ai adoré. Donc, je l'ai déjà racheté. Donc, il est validé. Ensuite, j'ai terminé un produit toujours de la marque Leclerc, marque Repère. Je trouve pas mes mots. Un adoucissant lessive, excusez-moi, je bug un peu. Rosé du matin, il sentait super bon. Par contre, au niveau de la densité, je ne sais pas si vous pensez comme moi, dites-moi en commentaire, mais je trouve qu'ils sont plus liquides que si on achète la marque. Voilà, dites-moi si vous pensez comme moi ou non. Du coup, ça me dérange un peu, j'ai l'impression d'en mettre beaucoup plus. Plus c'est épais, moins j'en mets. C'est peut-être juste psychologique, hein. C'est peut-être qu'il y a juste des épaississants hein, dans l'autre, dans la marque, mais en tout cas, j'en mets moins. Et dès que c'est plus liquide, j'en mets plus. Produit toilette, et ben voilà, j'ai terminé celui-ci. Pareil, au pin et à l'eucalyptus à base de javel, il a fait l'affaire, il fait le taf. Je le rachète régulièrement. Je ne vous les montre plus, je ne vous en parle plus. Vous savez que ce sont mes chouchous, notamment cette senteur-là, Color. Je trouve qu'ils sentent super bon. Ça m'évite de réfléchir aux adoucissants. Ça, je vais sur les pods en fait très souvent. Lorsque je ne réfléchis pas à mes machines quand je les lance et que c'est du grand teint, pouf, je mets un petit pod. Après, bien sûr, j'ai de la lessive liquide pour tout ce qui est textile, lainage ou soie, enfin les textiles délicats. Et du coup, je mets un petit peu d'assouplissant. Ensuite, eh bien c'est tout pour les produits d'entretien, ce qui est déjà pas mal. On passe à la section produits soins pour le corps ou beauté. Nous avons terminé de la marque CeraVe, un gel moussant pour peau normale à grasse. Voilà, nous on en est content. J'ai même le lait pour le corps. Toute la famille s'en sert, vraiment, on adore.
Ensuite, nous avons terminé un produit pour le bain Rose Bubble, enfin bain moussant à la rose de la marque Kylie Skin. C'était Alan qui nous l'avait ramené. J'ai adoré sa sensorialité, l'odeur, la mousse était fine. Pas de grattage derrière, très très bon produit. J'avais très peur du marketing, que ça soit qu'un produit marketing. Et en fait, pas du tout. Hein, vraiment, moi qui ai une peau sensible, je n'ai pas fait de réaction. J'ai adoré. Après, je sais que c'est un produit un peu cher et je ne sais même pas si on les trouve ici en France. Je sais qu'on trouve un petit peu de maquillage Kylie Jenner, mais la gamme bain, je ne sais pas. Ensuite, j'ai fini un gel douche bien-être parfum fleur de cerisier DPM. Je ne connais pas, du Monde à la Provence. Voilà, c'était un gel douche que Lilou a eu pour son anniversaire par une de ses amies. Il était très sympathique. On a bien aimé cette petite odeur de fleur de cerisier. Ensuite, moi j'ai terminé un petit shampoing Chlorane que j'ai eu dans une box Blissim, il me semble. Je l'ai adoré, hein. Il était pour les cheveux fatigués, chute de cheveux, c'est pour leur donner de la force. Voilà, j'ai bien aimé son format. Je l'ai utilisé cet été en vacances et ensuite je l'ai terminé là dernièrement. Voilà, en tout cas, j'avais beaucoup aimé ce shampoing-là. C'est une marque Chlorane que j'affectionne particulièrement. Ensuite, de la marque Nep, nous avons fini un gel douche sur gras. C'était Lana qui l'avait acheté lors de ses piercings aux oreilles qu'elle avait fait. On lui avait dit de se laver avec un savon sur gras, enfin un gel sur gras. Donc elle avait acheté celui-ci, il nous a duré bien longtemps, parce qu'on ne l'utilisait pas tout le temps. Du coup, on a bien aimé, ça permet d'avoir une peau bien hydratée. Ensuite, ah oui, petit retour Blissim ça aussi. Les petits patchs du Dr Herma, là c'était les patchs anti-boutons. Il y en avait 12 dedans. On a, enfin moi non, mais les filles ont adoré. Le patch était quand même pas mal invisible et il fallait le poser, il me semble. Attendez, je vais prendre mes lunettes. Je verrai mieux derrière les instructions. Voilà. Il fallait le laisser poser entre 6 et 8 heures après avoir nettoyé préalablement la peau. Hein. Et bien écoutez, je vais les racheter sur le site Blissim parce que vraiment, les filles ont été convaincues. Voilà. Ensuite, eh ben, j'ai terminé petite crème épithéliale. Ouh là là, c'est sûr. Alors là, il y a beaucoup de luminosité. Petite crème Aderma épithéliale AH avec indice UV plus 50. Crème réparatrice, protectrice. On s'en sert en fait absolument tout le temps. Dès qu'on a un petit bobo sur la peau. Excusez-moi. Donc voilà, ça avait été conseillé par mon dermatologue il y a plusieurs années de ça en arrière, après des séances de laser pour ma coupe rose. Depuis, c'est un produit que j'achète régulièrement. Ensuite, on a terminé un petit dentifrice Oral-B complète. Voilà. Bon, ça fait le taf. Comme je vous dis, hein, je ne suis pas fidèle au dentifrice. Ensuite, nous avons terminé un masque pour les cheveux qui vient d'une Beautiful box à base de menthe. Alors ça, c'était plutôt pas mal sur l'été. Après, je vous avouerai que il y avait presque que moi qui l'utilisais parce que les filles n'aimaient pas trop ce côté un peu froid de la menthe. Donc, c'est pour ça que j'ai mis du temps à tout le finir parce que je n'en mets que sur mes pointes, absolument pas sur les racines. Ensuite, pareil, c'est un fluide visage d'une Beautiful box que j'ai terminé. Nous ne voyons absolument plus rien. Je suis désolée, je vais essayer de descendre. Ouh, la luminosité, voilà. De la marque Jeune et Belle, fluide visage. Bon, bah voilà, ça fait le taf. Après, j'en garde pas un souvenir impérissable. Donc, c'est que ça m'a pas trop marqué. Donc, je ne rachèterai pas. Et puis, des fluides, j'en ai quand même pas mal tout le temps. Lilou a terminé un petit vernis. Regardez, d'ailleurs, il est voilà, tout craquelé. Petit vernis Superstay 7 jours de la marque Maybelline. C'est pour faire ses French manucures. Et c'était le numéro
Ben, je ne sais pas, je ne le trouve pas. Si, 921. Voilà, séchage express. Elle a adoré, on le rachète depuis, parce qu'elle se fait des French manucures sans arrêt, enfin régulièrement. Ensuite, nous avons terminé un petit déodorant Dove, 0% d'alcool, c'est l'original à base de zinc. Alors les filles n'aiment absolument pas son odeur, donc c'est moi qui ai dû le terminer, très certainement. Voilà, bon, bah, ça fait le taf, mais même si je préfère les sticks au petit vaporisateur, mais parfois j'en achète s'il y a une promo, un truc comme ça. Dernier produit que j'ai terminé, c'est mon petit cils sensationnel de chez Maybelline. Voilà, vous le connaissez, je vous en parle à chaque fois. C'est vraiment pour moi le meilleur mascara qui me recouvre bien les yeux, qui m'ouvre un petit peu le regard, qui me fait un regard défatigué. Voilà, et là c'était le Very Black. Donc oui, je rachète tout le temps. D'ailleurs, au passage, vous avez vu ma petite déco? Ça, c'est le petit calendrier de l'Avent que j'ai acheté hier. Je le trouve trop mignon. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. En tout cas, je trouve que ça habille bien le petit coin là. Du coup, je suis trop contente. Et puis surtout, ça fait un repère visuel dans le temps. Voilà. Plus que les calendriers de l'Avent que mes filles parfois oublient d'ouvrir. Voilà, je leur ai dit d'ailleurs que ça serait la dernière année, je pense que je le rachèterai. Allez, on passe à... Excusez-moi. Nous passons à la section alimentaire. Et je commence tout de suite par ce chocolat noir de chez Lindt Excellence. Le pailleté gaufrette et orange. Il était excellent. Pour les amateurs de chocolat avec un arôme orange, vraiment, je peux que vous le recommander. Il y avait dedans des petites brisures de gaufrettes dentelle. Là, c'était extrêmement croustillant. J'ai adoré. Donc, je rachèterai, c'est certain. Ensuite, j'ai acheté des chips de la marque Bretz, le saveur cheddar jalapenos. Eh ben, on n'a pas aimé. Pourtant, on aime bien cette saveur fromage et piment là. Mais là, c'était pas très marqué, ni l'un ni l'autre, et elles étaient trop piquantes. Donc, nous ne rachèterons pas. Ça, c'est sûr. Même ma mangeuse de chips, vraiment, ne les a pas aimées. Déjà, elle aime pas trop quand ça pique, mais bon, voilà. Ensuite, je vous ai gardé les petites pâtes, enfin les petites, c'était des grosses pâtes que j'ai achetées à Grand Frais, vous savez, en promotion. Je vous ai dit, j'avais jamais vu l'étiquette à saisir. Donc avec une réduction de 50%, c'était à base de menthe, de fromage frais et d'aubergine. C'était de la grosse pâte. Et ben on a été plutôt contents, c'était très bourratif. Honnêtement, on en mangeait 4 ou 5 et pas plus. Donc si je les revois, elles passent logiquement à 3,99. Ça m'a permis de les tester alors que je n'y serais pas allée si j'avais dû payer le prix plein pot, parce que ne connaissant pas si nous allions les aimer ou non, voilà, je passais devant sans les acheter. Du coup, grâce à cette étiquette à saisir, j'ai pu les découvrir et nous les rachèterons. Ils ont vraiment toute une gamme de pâtes comme ça là-bas à Grand Frais, plutôt sympathique, hein, moi je trouve. Ensuite, j'ai essayé pour la première fois, attendez, j'essaie de vous le mettre dans le bon sens, les poissons panés, l'atelier poisson. Donc de chez Findus, c'était du colin d'Alaska aux 7 céréales et graines. Je ne sais pas si vous allez bien voir sur la panure. En fait, c'était une panure très fine, mais remplie de petites graines. Ça donnait un croquant vraiment unique et puis une saveur différente. Du coup, on a adoré et depuis, j'en rachète régulièrement. Je vous invite à les tester. Vous me direz ce que vous en avez pensé si vous les connaissez. Mais vraiment, moi, c'est une découverte dont je ne suis absolument pas déçue. Allez, cette année, nous avons déjà acheté des chocolats, comme bien
bien des gens. Hein. Et j'ai acheté les mini chocolat Lanvin, les mini escargots. Bah, je suis un petit peu déçue. Je sais pas si c'est le fait qu'ils ont changé leur recette ou si c'est le fait qu'ils soient plus petits. Du coup, on n'a pas la même équation entre la coque et le praliné, le même ratio. Je ne sais pas. En tout cas, je suis un petit peu déçue. Dites-moi si vous les avez testés et si, comme moi, vous êtes déçus et vous préférez les gros en fait. Voilà. Donc je ne rachèterai pas des petits et je tenterai à nouveau les gros. Mais cette année, les chocolats, je les trouve chers. Chers. On sait que ça, il y a eu une inflation terrible. Du coup, j'ai un petit peu de mal à en acheter. Allez! Autre retour, ce coup-ci, un retour Picard. Voilà, je vous montre. C'était la box végétarienne à partager dans lequel il y avait des samosas épinards chèvre miel, des galettes de légumes à l'emmental, c'était mes préférés, des petites croquettes de courgettes, quinoa et fromage de brebis, c'était pas mal, la texture un peu sympa, et des frites de panisse aux herbes de Provence. Bon, alors ça, c'est ce qu'on a le moins aimé, en fait. Après, j'ai acheté ça pour ma VG, mais franchement, elle n'a pas été convaincue. Les textures, malgré que je les ai passées au four, c'est un peu croquant, mais c'est très souvent très mou en intérieur. Et je pense que c'est typique à elle, hein. Je veux dire, elle craint un petit peu les textures trop molles, et du coup, et puis, elle n'a pas trouvé les saveurs franches, des saveurs très franches. Donc, déçue, je ne pense pas la racheter. Mais bon, au moins, nous l'avons tentée. Dites-moi si vous la connaissez. Allez, dernier produit. Et je vais me faire huer encore par les gens qui ne comprennent pas que parfois, lorsque vous travaillez et que vous êtes maman, que vous êtes malade, que vous êtes beaucoup de choses, eh bien parfois il est tard, il est midi et quelques, vous êtes dans le magasin en train de faire quelques courses, vous vous dites je n'ai plus rien à manger d'hier au soir ni quoi que ce soit, bah, à la place d'un sandwich j'attrape un petit plat tout prêt parce que j'ai souvent des retours par vous sur le fait que c'est trop salé. Ok, je suis d'accord avec vous que la dose de sel est importante. Mais après, je le fais une fois de temps en temps. Si c'est 2 fois dans le mois où j'achète un plat cuisiné comme ça, c'est très rare. En général, c'est vrai, j'en ai toujours un dans ma cool box qui attend en dépannage. Et là, il y a quelques temps de ça en arrière, je vous ai fait un retour sur le parmentier de canard. Bon, bah là, on m'a dit, c'est à fuir, trop de sel. Écoutez, moi, j'ai trouvé ce parmentier de canard très réussi pour un produit industriel. Voilà, après, ça m'arrive très rarement de ne pas cuisiner. Mais là, actuellement, ça m'arrive parce que je reprends une activité. Je suis malade, c'est les examens pour ma fille Lana. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font que je suis débordée. J'ai beaucoup de paperasse, mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Beaucoup de choses changent pour ma situation personnelle et du coup, j'ai beaucoup de papiers. Et on connaît l'administration française, ce que c'est. Donc voilà. J'ai testé au Lidl ce coup-ci. Vous l'avez vu passer dans le retour de course 100% Lidl. Ce petit riz basmati avec une sauce à base de poireaux et des petits noix de Saint-Jacques, enfin des pétoncles. Eh ben écoutez, waouh! Franchement, je me suis dit ça va pas être bon. Ben c'était super bon. C'était super bon. Les petites noix de pétoncle, il y en avait, je sais pas, bien 15. Je m'attendais à ce qu'il y en ait 5-6. Il y en avait beaucoup. La dose était importante. Alors, ok, je suis malade. Quand je suis malade, en général, mon appétit est moins grand, c'est sûr. Mais franchement, j'ai eu du mal à finir ma petite barquette. Surtout que derrière, j'avais un yaourt, un fruit et qu'avant, j'avais dû manger une petite crudité. Pour 2 € et des brouettes, franchement, ben... c'était super bon. Ok, je vais peut-être enrhumée, je sens moins les choses, mais je vous garantis que c'était bon. Donc,
tester si vous passez à Lidl. Chef qui toque, c'est ça? Ah non, toque chef, voilà. Franchement, toque du chef, voilà. C'était super bon. Je rachèterai. Voilà, en dépannage, une petite boîte. Bon, cette vidéo fait déjà 20 minutes. Est-ce que je vous fais les échantillons de parfum? Est-ce que je vous les fais? Oui, parce que je sais qu'il y a des amoureux de parfum et qu'ils aiment bien en général ce genre de choses. Donc, en sachant que par contre, j'ai plus de nez, j'ai plus d'odorat et j'ai du mal à me souvenir un petit peu de quelle senteur. Donc, je pense que je vais plutôt vous les garder et ne pas vous les faire aujourd'hui parce que, en fait, tout va être faussé. J'ai bien mis des petites annotations à chaque fois, ce que j'en ai pensé ou pas, mais je suis incapable de sentir à nouveau et j'en ai quand même 5. Donc, eh ben ça, on va le garder pour la prochaine fois. Je vais vous le mettre de côté. Il y en aura un peu plus. Voilà. Mais ça sera trop faussé avec mon nez. Je ne suis pas capable de sentir. D'ailleurs, on me parle de bronchite, mais est-ce que je n'aurai pas le Covid? Je ne sais pas. Vu la toux que j'ai. En tout cas, ça ressemble à un SRAS. Vu que j'ai perdu un peu l'odorat, je ne sais pas. En tout cas, ça passera bien un jour. Et je pourrai vous reparler des parfums actuellement. Voilà, je ne peux pas, je suis handicapée de ce côté-là. Bon, et bien cette vidéo est bien longue, 22 minutes. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Et puis surtout, prenez soin de vous, restez loin des microbes. Parce que sinon, je vous jure qu'après, ils vous collent à la peau. Allez, des bisettes!